Ce soir, plutôt que de vous parler juste tout bêtement de cadre réformage, j'ai décidé de vous parler d'un sujet en particulier, celui des conflits, parce qu'on est tous concernés. Hein. Voilà. Donc, conflit, même pas peur, et conflit sur le lieu de travail. Nous, cadre réformage, on s'adresse plutôt à la formation des salariés en entreprise. Et donc, l'idée des conflits, là, je l'aborde plutôt du côté du salarié. Et comme vous le voyez, c'est pas toujours facile en entreprise, alors on n'a pas forcément ce stade-là, mais heureusement. Mais parfois, ça peut aller extrêmement les conflits. On a tous des conflits dans notre vie, plus ou moins forts. Des fois, ils n'avaient pas conflit, il y a des gens qui n'avaient même pas ça conflit. Parce que déjà, ils avaient des conflits. Oh là là, c'est déjà compliqué. En tout cas, on a toujours des situations complexes qu'on vit à l'intérieur du travail. Donc, c'est de ça que j'ai envie de vous parler. C'est seulement à la fin que je vous parlerai de cadre réformage que je vous expliquerai exactement ce qu'on fait. D'abord, parlons un peu conflit. Sans conflit. En parler, en restant tranquille. Tout d'abord, c'est quoi un conflit? Un conflit, en fait, la question c'est à quel moment est-ce qu'on parle de conflit? En tout cas, à quel moment est-ce qu'on pose le mot conflit sur une situation complexe? En général, on dit qu'un conflit, c'est une divergence d'idées, d'opinions, d'intérêts entre deux ou plusieurs personnes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est d'accord, finalement, ça peut déboucher sur un conflit. Et dès qu'il y a divergence d'idées ou d'opinions, les opinions n'ont rien d'elles pour créer des conflits, à ce moment-là, il y a risque qu'il y ait conflit. Deux ou plusieurs personnes, il faut être deux au moins pour entrer en conflit. C'est comme pour danser le tango. J'ai avancé les cordes, mais c'est important, bien sûr. Donc, par contre, on peut être en conflit avec soi-même. Hein. Oui, mais c'est pas faux. Mais en tout cas, des conflits, on va dire, révélés, il faut être deux. Par contre, on peut être plusieurs, ça peut même aller très loin. On est sur des conflits même internationaux, c'est exactement le même fonctionnement. Ça fonctionne exactement de la même manière. Qu'on soit deux, que ce soit avec votre voisin, ou que ce soit entre deux pays, le fonctionnement est exactement le même. Et puis, il y a tous les échelons à l'intérieur de ça. On voit aussi les conflits sociaux, les conflits de groupe, les conflits de bande, enfin, tous les conflits dont on peut imaginer. Il y a 4 grands types de conflits. On dit qu'il y a ce qu'on appelle le conflit relationnel. Alors, un conflit relationnel, c'est je n'aime pas celui-là. De toute façon, quand ils me disent je n'aime pas, de toute façon, on va de le voir, je n'aime pas. Et donc là, on a un conflit relationnel. Ça part mal. C'est-à-dire, quel que soit le fond, quel que soit le sujet dont on parle, il y a conflit. C'est un conflit de relation, ça passe pas. Et comme ça passe pas, dès qu'il y a interaction, il y a un conflit, ça monte, ça fait des étincelles, et puis ça gonfle, et puis parfois ça déborde. Et ce qu'on appelle les conflits d'intérêt, moi je veux ça, toi tu veux ça, on ne veut pas exactement la même chose, et donc là on est en conflit, mais on est en conflit pour quelque chose de précis. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément en conflit avec la personne, on est en conflit parce que notre intérêt n'est pas le même. Il y a les conflits d'idées, c'est les fameux conflits d'opinion, c'est ceux qui peuvent nous amener jusqu'à 4h du matin, vendredi soir, avec des moritos ou de la bière. On fait la soirée dessus, autour du barbecue, hein. Ça c'est vachement sympa. Le vendredi, c'est super sympa, le vendredi soir. En entreprise, ça l'est moins, puisque très vite, ça peut dégénérer et puis ça peut laisser un passif. Puis en plus, comme on ne voit pas en entreprise, du coup, on s'en rappelle. Oui. Ça c'est bien le sujet. Oui. Lequel le sujet? Je ne sais pas. Ça, c'est les conflits d'idées ou conflits d'opinion. Enfin, il y a les conflits de valeurs. Là, ça touche plutôt à l'être profond. C'est-à-dire j'ai des valeurs qui sont vraiment importantes pour moi. Je suis face à quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que moi. Donc là, on va entrer en conflit sur des questions de valeurs. Donc on est beaucoup plus profondément à l'intérieur de la personne lorsqu'on touche à des conflits de valeurs. Ça fait des conflits larvés qui sont parfois même plus violents. Mais de toute façon, que ce soit d'intérêt, d'idée ou de valeur, ça débouche toujours sur un conflit relationnel, puisque automatiquement, le conflit, il faut qu'il soit verbalisé, ou en tout cas, il faut qu'il prenne une existence, et pour prendre une existence, il faut qu'on le dise, donc qu'on relise sur toute la haine qu'on a contre l'autre, voire même qu'on la manifeste physiquement, puisque ça peut se terminer par de la violence physique, qui peut aller jusqu'à la mort. Donc, de toute façon, ça finit par un conflit relationnel. Il y a des différentes raisons, mais ça finit par un conflit relationnel. Dit comme ça, c'est angoissant. Hein. Mais c'est une réalité. Lorsqu'on entend à la télé qu'en boîte de nuit, il y a eu un conflit à la sortie de la boîte de nuit, qu'il y en a un qui a pris un couteau, c'était un conflit, hein, au départ. C'était un conflit. Et souvent, c'était un conflit d'idées. On n'avait pas la même opinion. On peut facilement passer à l'acte pour des conflits d'opinion. Y compris le vendredi soir, quand on a bien trop, c'est possible. Ok, donc un conflit, c'est ça, c'est une divergence d'idées. Après, une divergence d'opinion est-elle toujours un conflit? C'est ça la question, parce qu'on se dit finalement, les divergences d'opinion en permanence, après, ça ne débouche pas forcément sur un conflit. Donc le conflit est forcément une divergence d'opinion, une divergence d'idées, une divergence d'intérêt, une divergence de valeurs, mais toute divergence ne conduit pas forcément à un conflit.
À votre avis, pourquoi ça ne débouche pas forcément sur un conflit, une divergence d'opinion? C'est pas vrai. Comment? C'est pas vrai. C'est pas révélé, ouais, on peut Parce que ça détecter peut ce être, que- ça peut être égal, ça peut être égal. Je peux avoir une opinion différente d'une autre personne, mais ça m'est tout à fait égal, et pour l'autre personne aussi. C'est la notion d'enjeu, en fait. Ouais, il y a la notion d'enjeu. Quoi d'autre? On peut arriver à un consensus. On peut arriver à un consensus, tout à fait. On peut aussi, comme le disait Madame, ça peut nous être égal, c'est-à-dire, bon, bah oui, je peux arriver à une forme d'acceptation qui fait que j'accepte que l'autre soit divergent. Et puis surtout, j'accepte que mon opinion ne soit pas forcément celle qui est la plus importante. C'est aussi de ça. Donc parfois, L'opinion, c'est quand même assez bien. Tous objectifs séparés, en même temps. Tout à fait. C'est complètement subjectif, c'est lié au sujet. Donc à partir de là, Donc du coup, autant d'individus que d'opinions, donc autant de risques de conflit que de nombre d'individus. Alors quand vous comptez combien on est dans cette pièce, vous imaginez. Mais en fait, ben, les 3/4 du temps, on va même dire 90% du temps, ça ne débouche pas sur un conflit, ça débouche juste sur une divergence. Soit cette divergence, on construit quelque chose dessus, soit finalement on ne construit rien, puis on part chacun de notre côté. Heureusement, ça ne débouche pas toujours sur un conflit. Donc ça veut dire, et c'est ça qui est intéressant, ça veut dire qu'on peut avoir des divergences d'opinion avec des gens sans entrer en conflit avec eux. On peut avoir des divergences d'opinion avec nos meilleurs amis, ou avec nos parents, ou avec nos frères et sœurs, sans que ça débouche sur un conflit. Donc on peut le faire. Donc si on peut le faire des fois, ben, on peut le faire tout le temps. C'est ça qui est intéressant dans l'étude des conflits et dans la pratique de la gestion des conflits. C'est de se dire, puisqu'on arrive à le faire naturellement dans 90% des cas, ça veut dire que lorsqu'on est sur un conflit, ben, on peut aussi le faire. La question c'est, on a déjà la ressource, la question c'est comment on va chercher la ressource. Alors le chat lui dit j'ai toujours raison, j'en veux pour preuve, ceux qui tirent le contraire vont avoir tort, c'est logique. Voilà. Jusque-là, c'est incontestable. Éviter les conflits, est-ce la bonne stratégie? À votre avis? Ça dépend si la personne en face est plus costaud. Hein. Ça dépend si la personne est costaud. Ah, Dans les enjeux aussi, c'est du conflit. Dans les enjeux. Tout à fait. On peut l'éviter. Il y a des conflits inutiles aussi, quoi. Il y a des conflits inutiles. ouais. Là, on retrouve la question de l'enjeu, en fait. Après, c'est sûr que si c'est un problème, il faut bien l'affronter, quoi. Mais, Ah ben là, elle a un problème, la pomme de terre, c'est sûr. Hein. Elle a un vrai problème, la pomme de terre. Donc. le fuir, on va avoir les ennemis, c'est sûr. C'est une patate pour Éviter suivre le par conflit, il faut faire Ouais, passer c'est une compris, stratégie. c'est. Éviter le conflit, il faut faire une stratégie pour justement essayer de comprendre la cause du conflit, pour avoir raison. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 3 types de comportements face au conflit. Il y a l'éviter, Ouais. la fuite, fuir. Et fuir, effectivement, c'est pas toujours de la lâcheté, c'est parfois très salvateur. Clairement, si vous êtes sur le parking du Jumbo et que le gars qui arrive comme un fou avec sa voiture veut absolument la place et qu'il est prêt à vous tuer pour l'avoir, le mieux c'est de fuir quand même. Pourquoi? Parce que l'enjeu est quasi nul, parce que c'est un conflit inutile, parce que ça débouche sur rien et que le prix à payer à s'engager dans le conflit est bien trop élevé pour y aller. Donc là, la solution c'est la fuite, et c'est pas de la lâcheté que de fuir, là c'est au contraire de l'intelligence, il n'y a pas d'enjeu, j'ai rien à faire dans ce conflit, j'ai rien à y gagner, je vais perdre du temps à y aller, donc j'y vais pas. Donc il y a la fuite. C'est une stratégie, et c'est une stratégie qu'il faut prendre à part entière. Ça peut être une stratégie intéressante, surtout si je ne revois pas la personne, là c'est le cas du dingue sur le parking du Jumbo qui est de ma place, celui-là je ne le revois pas. Par contre, quand c'est mon collègue au travail, là c'est plus du tout la bonne stratégie, puisque je vais le revoir tous les jours, 8 heures par jour, voire plus, et puis 5 jours par semaine. Donc la fuite, ça va pas être la bonne solution, parce que je vais prendre le conflit en permanence dans la fuite. Donc la fuite, ça c'est la première stratégie. La deuxième stratégie, ça va être la soumission. Qui dit conflit dit rapport de force, divergence d'opinion, deux forces s'opèrent, une force dans un sens, une force dans l'autre, et j'ai toujours la possibilité de me soumettre, si je le souhaite, et de me laisser aller, et de laisser l'autre prendre le dessus. Finalement, je cède à l'opinion de l'autre. C'est certainement la pire des stratégies des 3, puisque dans cette stratégie-là, la soumission, c'est agréable pour personne, ce n'est jamais agréable. C'est une erreur que de dire « oh, mais je me soumets, c'est plus simple », en fait, c'est pas plus simple, intérieurement, c'est difficile à vivre. Et puis, l'autre prend l'habitude, si vous le revoyez, il prend l'habitude qu'il est capable de vous soumettre, et donc bah, il n'y a pas raison qu'il s'en prive. Donc chaque fois qu'il va venir vers vous, il va vous soumettre.
insupportable. Et on sait que là aussi, ça peut déboucher sur de la violence. L'excès de soumission-domination finit par déboucher sur de la violence qui ne vient pas forcément toujours du dominant. Donc c'est la stratégie à éviter, surtout en entreprise, parce qu'on est sûr qu'on va revoir les gens, hein, que ce soit les clients, ou que ce soit les fournisseurs, ou que ce soit les collègues, on les revoit. Donc la soumission, c'est pas le bon truc, c'est la voie pour être malheureux. Et la troisième stratégie, ça va être la stratégie de transformation, c'est-à-dire j'ai une situation de conflit, j'ai deux énergies qui s'opposent, et je vais travailler sur le conflit pour le transformer et pour en faire quelque chose de constructif pour moi et pour l'autre. C'est la voie la plus difficile, mais quelque part c'est aussi la voie la plus noble, finalement. Enfin, c'est celle dont on sort le plus fier. Je dis ça, je parle surtout de mon expérience à moi, je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve que c'est celle dont on sort le plus fier. Gérer les conflits, du coup, c'est quoi? La première chose, c'est de comprendre les origines de nos divergences. Pourquoi on a des divergences? Et finalement, qu'est-ce que sont nos divergences? D'où elles viennent? Comprendre l'origine du conflit. Mais quand on est en conflit avec quelqu'un, ne pas s'arrêter à « de toute façon, je ne peux pas le saquer, celui-là, je ne le supporte pas ». Essayer d'aller au-delà et de se dire finalement, comment on en est arrivé là? Comment j'en suis arrivé là? Comment j'en suis arrivé à ressentir ça pour lui? Et forcément, il y a un déclenchement. Je ne me suis pas mis comme ça à plus le supporter. Il y a eu un moment où il y a quelque chose qui s'est déclenché. On revient aux origines. Quelles sont les origines de nos divergences? Quand on dit les origines de nos divergences, c'est quelles sont les origines de mon problème, mais quelles sont les origines de son point de vue à lui. C'est-à-dire comment est-ce qu'il en est arrivé à penser ça? Cette chose qui est complètement divergente de moi. Comment il en est arrivé là? Une fois qu'on a commencé à faire ça, à comprendre les origines des divergences de part et d'autre, là on peut commencer à envisager une méthode de résolution. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va accueillir et entendre l'autre dans son opinion et ses émotions. C'est la partie la plus dure. Parce que parfois, on a des gens en face de nous qui nous disent des choses qui sont proprement inacceptables. Donc là, l'exercice, ça va être d'accueillir l'autre. Et de se dire, alors, il faut que j'oublie que c'est inacceptable, et il faut que je me dise que dans son monde à lui, ça peut fonctionner de cette manière-là. Et que dans son monde à lui, il y a une logique. Que je ne comprends pas parce que c'est pas mon monde à moi, et dans son monde à lui, il y en a une. Et donc, entendre l'autre dans son opinion et dans ses émotions. Parce que forcément, il y a tout un cortège d'émotions qui va avec. Et vous avez certainement remarqué qu'il y en a qui sont très démonstratifs dans leurs émotions. Parce qu'ils pensent que c'est un peu comme les animaux, ils pensent que plus ils gonflent, plus ils vont être impressionnants, et donc plus l'autre va se mettre. Il va aussi falloir accueillir ça, accueillir l'autre dans son opinion, accueillir l'autre dans ses émotions. Donc, prendre une posture qui va être la posture, un peu une posture de spectateur, sortir de la posture d'acteur, juste je balance de l'énergie à l'autre, se mettre dans une position de spectateur pour pouvoir envisager le point de vue de l'autre, finalement, se mettre de son côté pour dire tiens, vu de chez toi, c'est comment? Et puis après, accueillir son émotion, donc là aussi, il va falloir peut-être être un peu formé ou sensibilisé à comment fonctionnent les émotions, qu'est-ce qu'elles veulent dire, à quel moment elles apparaissent, et qu'est-ce que je dois en faire quand elles arrivent de ces émotions, des miennes et de celles des autres. Et puis enfin, maîtriser la boucle relationnelle et préserver le rapport. L'ensemble de nos transactions, en permanence, elle se fait sur un mode relationnel, sur un mode de communication. On communique les uns avec les autres et on échange de l'énergie. Maîtriser la boucle relationnelle, c'est-à-dire être capable de rétablir la circulation d'énergie avec une personne, quelle que soit la situation dans laquelle je suis, y compris avec quelqu'un qui est en train de me balancer une émotion très négative. Donc, maîtriser la boucle relationnelle, clairement, on est sur deux énergies qui sont comme ça. Comment on fait pour que ces deux énergies, à un moment, elles se mettent à aller dans le même sens et finalement, elles construisent dans le même sens au lieu de s'opposer. C'est très physique. Hein. Vous vous souvenez les forces là, qui s'annulent et qui s'ajoutent. Voilà. C'est la même chose. Quand on est comme ça s'annule, hein, il ne se passe rien, on ne construit rien. À partir du moment où on va mettre nos énergies, on arrive à mettre nos énergies ensemble, on va se mettre à construire. Donc gérer les conflits, c'est ça. Ce qu'on fait lorsqu'on fait de la formation en gestion des conflits, on fait ça. Alors ça dure 2 jours, c'est plus long que ça. Hein. On est en détail, mais c'est ça. La médiation, qu'est-ce que c'est? Je vous ai dit que j'étais médiateur en préambule, je suis ce qu'on appelle médiateur d'affaires. C'est-à-dire que j'interviens soit en médiation conventionnelle, lorsque deux parties sont en conflit, elles me demandent de venir les aider à résoudre leur conflit. Je ne suis pas arbitre, je ne suis pas juge, je ne suis pas négociateur, je suis médiateur. C'est-à-dire en fait, je vais servir de canal pour leur permettre à eux de trouver une solution. Et je vais travailler sur le rapport. Donc c'est une méthode alternative de résolution des conflits. Alternative pourquoi? Parce que je suis également médiateur judiciaire, c'est-à-dire que le juge renvoie certains conflits, parce que c'est bien le moment où on amène ces conflits, c'est le tribunal, renvoie certains conflits vers le juge en lui demandant d'essayer de trouver une méthode alternative. C'est-à-dire que le juge, au lieu de trancher, il renvoie vers nous en disant aider les parties à trouver une solution ensemble. Donc en tant que médiateur, méthode alternative de résolution du conflit, sans arbitre avec un tiers facilitateur.
Donc là, on est là en fait pour recréer le rapport entre les gens, entre les deux personnes qui ont un conflit, leur permettre de renouer le dialogue, d'arrêter les forces dans ce sens-là, de les remettre dans ce sens-là, pour qu'ils puissent construire ensemble une nouvelle relation, et donc une solution au conflit, mais pas seulement une solution au conflit, carrément une nouvelle relation. La médiation, c'est ça. Et la négociation, c'est quoi? Vous avez vu le petit dessin? C'est une forme de négociation. En fait, la négociation, c'est encore autre chose. C'est pas de la médiation. La négociation, on est sur une méthode pour trouver un intervalle commun. Négociation, c'est je voudrais ça, tu voudrais ça, ok, entre ça, entre ce que tu veux et ce que je veux, est-ce qu'on ne peut pas trouver un endroit où on pose le curseur et qui fait que finalement on tombe d'accord sur quelque chose. Pour pouvoir faire de la négociation, il faut plus qu'on soit en conflit relationnel. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait purgé les émotions et qu'on ait purgé toute la partie difficulté relationnelle qui n'est pas sur un intérêt, mais qui est vraiment sur les personnes. Donc on va faire de la négociation que lorsqu'on a purgé le reste. Donc c'est une chose bien différente. On n'a pas forcément besoin d'un tiers. On peut directement négocier avec la personne avec qui on est en conflit. Si on a réussi à faire la première étape, c'est-à-dire se mettre à sa place, si on a réussi à gérer ses émotions propres, si on a réussi à calmer les émotions de l'autre, une fois que tout ça est purgé, on va pouvoir entrer dans une phase de négociation. Et donc la négociation, c'est une méthode pour trouver l'intervalle commun, deux négociateurs ou plus. On le voit aussi dans les conflits mondiaux ou dans les conflits sociaux. Parfois, on a plusieurs négociateurs. Et une transaction, c'est-à-dire quelque chose sur lequel on s'entend. Lorsqu'on est sur la résolution de conflit, on ne s'entend pas. Et la question n'est pas forcément de s'entendre sur quelque chose. On va recréer le lien avec l'autre. C'est ça la résolution de conflit. Je recrée le lien avec l'autre. Avant de trouver une solution. Peut-être que je n'en trouverai pas de solution, mais en tout cas, j'ai recréé le lien avec l'autre. Lorsqu'on est sur de la négociation, là, il y a une transaction. Et d'ailleurs, quand on fait de la négociation, on n'est pas forcément en conflit. Il y a des tas de gens qui négocient toute l'année et qui ne sont pas en conflit. D'ailleurs, il y a certainement des gens qui vendent des choses ici dans cette salle, il y a beaucoup de commerciaux parmi nous. Chaque fois qu'on va en visite commerciale, on va finalement en négociation. On n'est pas en conflit avec nos clients, heureusement. Donc la négociation, souvent on fait une confusion entre médiation, négociation, résolution des conflits. La négociation n'intervient pas forcément lorsqu'il y a un conflit. On fait de la négociation d'une manière tout à fait apaisée et tranquille. Se former à la gestion des conflits, c'est quoi chez nous? Chez Quadriformat, ça c'était pour vous l'expliquer. Ça dure 2 jours, donc 14 heures. C'est une pédagogie active. On travaille en PA, pédagogie d'appropriation active, avec des vidéos, des mises en situation, des vidéos erreurs et des vidéos bons réflexes, des mises en situation pour s'exercer finalement à la résolution de conflits. Voilà. On fait aussi des formations en technique de négociation. Maintenant, vous l'avez compris, c'est autre chose. De négociation, c'est pour apprendre à trouver un intervalle à l'intérieur duquel on s'entend, sans être forcément en conflit. Gestion des conflits, ça va être plutôt pour gérer des choses complexes qui sont très souvent relationnelles. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qui nous sommes? J'en termine avec ça. Vous l'avez compris, nous sommes 3 ce soir, Ambre, Samuel et moi-même. Quadriformat, c'est un centre de formation qui existe depuis 2009, ça fait donc 8 ans que nous existons sur l'île. Vous avez à votre disposition 3 conseillers en formation qui sont là ce soir, à votre disposition. 2000 salariés formés en 2016, près de 15 000 heures de formation dispensées, 8 domaines d'expertise. Management, communication, vente, ressources humaines, gestion de projet, formation de formateurs, gestion locative, santé et bien-être au travail. Notre force particulière, c'est d'avoir un calendrier d'inter particulièrement fourni. Et nous n'annulons pratiquement aucune formation en inter. On annule environ 1% de ce qui est prévu sur le calendrier. Que vous dire d'autre? Eh ben nous voilà. Moi-même, Jérôme, formatrice, conseillère en formation, Ambre, qui est là, au cas où vous ne l'aurez pas bien vu, et Samuel, qui est juste derrière, au cas où vous ne l'aurez pas vu. J'en ai terminé pour ce que je voulais vous dire sur les conflits et sur l'ennemi. À votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup. On va passer aux questions. Est-ce que vous avez des questions? Concernant les formations de formateurs, est-ce qu'il s'agit de la formation active Oui. La formation. Oui. En ce qui concerne la formation de formateur, c'est un module qui se découpe en 2 modules. Il y a un module d'une journée sur la conception. Il va falloir qu'on
secondaire de formation, je suis ingénieure de formation. Et il y a un module de 2 jours qui est sur l'animation. Et comment effectivement faire de la pédagogie active d'appropriation. Mais ça m'intéresse. Pour gérer un conflit, il faut automatiquement que les deux parties prenantes acceptent de le gérer. Ouais. Et là, le challenge, c'est Oui. de pouvoir entre les deux. Oui. Il faut avoir une volonté de se sortir du conflit. Et il y a des gens qui s'alimentent, qui ne veulent pas en sortir. Donc là, il faut fuir. Hein. Je pense qu'il vaut mieux fuir. Mais on peut aussi, on le voit en médiation, on peut avoir des gens qui arrivent et qui ne sont pas forcément envie, sont venus pour faire plaisir au juge. Et puis en fait, on arrive à leur faire entrevoir que bah oui, sortir du conflit, ça pourrait les rendre heureux. Et donc à ce moment-là, une fois qu'on a acquis leur volonté, là, c'est quasiment fait. Mais vous avez raison, c'est dans les mains de chaque individu. C'est chaque individu qui décide de sortir du conflit ou de ne pas en sortir. D'autres questions? Non. Je vais mettre en pratique ce qui a été dit. On va vous demander une augmentation de salaire, on va voir si ça va dans la négociation. Alors, à mon avis, c'est une négociation. À mon avis, c'est une négociation parce que je pense que sans connaître votre historique, à mon avis, vous voulez ça et on peut vous donner ça. Donc c'est une négociation. Il va falloir trouver l'intervalle. En tout cas, je vous remercie pour votre intervention.